Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer pas mal de paysages. On est sur l'île de Manitoulin à l'heure actuelle. Et ensuite on va à Tobermory. Vous allez voir, on va devoir prendre un ferry avec la voiture, etc. Enfin bref, c'est la première fois que je vais faire ça. Je vous filmerai tout dans tous les cas. Du coup là on se promène un petit peu en forêt parce qu'il y a des cascades, etc. que vous allez voir. Je vais vous montrer. J'ai pris le drone avec moi, sauf que je suis pas sûr de pouvoir le lancer, tout simplement parce que c'est beaucoup de rivières et il n'y a pas d'endroit à plat. Et vu que ça va être mon premier vol, j'avoue que je suis pas trop chaud de le planter d'entrée, d'accord? Mais bref, dans tous les cas, vous nous suivez dans nos aventures. On a un week-end de 3 jours et on va faire pas mal de trucs. Let's go. Bon, il y a un mec qui l'a fait une petite maison. Encore des petites maisons les gars. Donc là il y a une petite maison et quand on descend un peu plus bas, t'en as encore une autre au fond. Et ici, encore une. Il y a des gens, ils payent des petites maisons ou ils créent des petites maisons comme ça pour les poser. En vrai c'est grave stylé. Là il y a un petit pont du coup pour la hydrostation là. Hop. On passe au-dessus. Encore des petites portes, des petits trucs sur les arbres. En vrai c'est stylé, je trouve ça marrant qu'il y ait des gens qui ont fait ce genre de truc, tu vois. Encore une petite maison. Et là les gars, je me suis fait bait par les fausses biches. J'ai cru que c'était des vrais, de loin bien sûr. De près je suis pas trop con encore, ça va. Ici je présume que c'est fermé, donc on n'a pas trop le droit d'y aller. Mais du coup voilà. Hein. Il y a ça et après il y a quoi derrière? Ah, il y en a une qui est allongée. Je vais me casser la gueule. Hein. Ok. À quoi ça sert de ne pas avoir entièrement le corps? Yo les gars, du coup ça y est, on est de retour dans la voiture. J'ai chaud parce qu'en fait tu montes un petit peu des escaliers. Enfin bref, je suis épuisé. À la base on marchait un petit peu dans la forêt jusqu'au moment où on a entendu des bruits un peu bizarres. On s'est dit peut-être c'est des grognements. Du coup on est parti vu qu'il y avait personne qui faisait le chemin. Du coup là on va aller dans un autre lieu, je vous montre rapidement la carte. Donc voilà, et on va se diriger vers ça. Du coup je vous emmène avec nous, let's go. Bon voilà les gars, on a fini pour l'île Manitoulin. Du coup on voulait voir beaucoup plus de choses, sauf qu'on s'est pas rendu compte que en vrai c'est une île, mais elle est gigantesque. Si je me trompe pas, elle a été élue l'île douce la plus grande du monde. En gros c'est une île dans un lac.
tu vois, à peu près. C'est pas genre une île dans la mer. Mais du coup, c'est super grand. En vrai, d'un bout à l'autre, je pense que tu mets entre 2h et 2h30. Et en vrai de vrai, on avait réservé le ferry du coup pour aller à un autre endroit que vous verrez tout à l'heure à 15h30. Donc c'est un peu compliqué, on n'a pas pu vous faire beaucoup de choses, mais on a déjà vu quelques trucs. Du coup, là, on est dans la file pour prendre le ferry. Hop, regardez, on attend, on est dans notre voiture, on fait la queue. Dès que le ferry sera là, on rentrera en voiture. Du coup, pendant ce temps-là, on mange. Moi, je me suis pris une petite poutine et madame, elle a pris fish and chips. Elle a pris un seul poisson, un petit peu sec. Du coup, voilà, on mange. Dès qu'on sera dans le bateau, je vous filmerai tout ça. Let's go. Bon les gars, du coup on va traverser un lac, mais il est tellement grand qu'avec le bateau, bah, on traverse pendant plus d'1h45. C'est incroyable. Bon les gars, du coup, on a fini le ferry, on est sorti, ça a duré à peu près 1h, 1h45 à peu près. En vrai de vrai, j'étais sûr à 100% de ne pas avoir le mal de mer, mais ça m'a un petit peu retourné. Bref, vous avez vu les images, c'était vraiment cool. Du coup, ensuite, on est venu directement chercher notre Airbnb. Donc en gros, je vais vous faire un room tour, ça va aller très vite, d'accord? Préparez-vous, hein, c'est parti. Du coup, la porte d'entrée, elle est derrière moi, d'accord? Là, c'est ma porte d'entrée. Hop. Là, on est en gros dans un petit chalet, tranquillement, voilà. Hop, là, il y a notre lit, un frigo. Et là, c'est la salle de bain, toilette, lavabo et douche. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux vous montrer parce que il n'y a que ça. Ah si, je vous montre quand même l'extérieur parce qu'en vrai de vrai, c'est stylé. Attendez, je vous montre. Bon, il y a du monde, donc je vais pas les filmer visibles comme ça, d'accord? Mais en gros, hop, tout ça. Et vu qu'aujourd'hui, c'est la fête du Canada, d'accord? Il va y avoir plein de trucs un peu spéciaux plutôt. Aujourd'hui, donc ici, ils vont faire un grand feu de camp. Donc on verra si on est présent à ce moment-là. Parce qu'on va essayer d'aller dans une autre ville aussi où il y a potentiellement un feu d'artifice. Dans tous les cas, je vais essayer de vous montrer le maximum, d'accord? Et puis, hop, la petite terrasse quand même, je vous montre ça. En gros, t'as une petite terrasse comme ça. Hop, voilà, avec deux petites chaises. Et puis, bah, tu rentres. Et puis, il y a plein de petites lodges pareilles qui sont d'affilée comme ça. Bref, voilà, on est arrivé. On va se préparer tout ça. Et on va aller chercher à manger parce qu'il est déjà 19 h. Et on va voir si on peut voir le feu d'artifice. Enfin, tous les trucs différents, quoi. Let's go. Bon les gars, je viens de me garer, d'accord? Je suis pile là. Et je suis au bord du lac. Les gens, ils se baignent tranquillement. C'est incroyable. Et vu que, comme je vous ai dit, c'est la fête du Canada, il y a plein de trucs à aller checker. Là-bas, il y a un petit concert. Enfin bref, on va aller checker. Là, on est posé tranquillement dans notre voiture, bien placé, pendant que les gens ils sont venus avec leurs chaises et tout. Nous, on est posé tranquillement. Yo les gars, nouvelle journée du coup.
Hier, je vous avais dit que j'allais vous montrer un feu d'artifice. Malheureusement, il n'y a absolument rien eu du tout. On a attendu genre bien 30-35 minutes en plus de l'heure basique et il n'y a rien eu. Du coup, on est rentré directement se coucher dans notre petite cabine. Là, je vais vous montrer, on est dans un phare en gros. C'est à l'autre bout, à l'extrémité totale de Tobermory, donc là où on est actuellement. Et puis du coup on va aller checker des épaves ensuite. J'espère que je vais pouvoir faire des plans de drone. Je pense pas parce qu'en vrai de vrai il y a beaucoup de restrictions là aux alentours du lieu, etc. Du coup on verra bien. Dans tous les cas je vous emmène avec nous. Let's go. Aujourd'hui, on devait aller voir des épaves dans l'eau, comme je vous avais dit, sauf que le problème est que il y a plus de place et que à la base, on pensait que ça allait être à pied, sauf que ce n'était absolument pas à pied, c'était en bateau et il fallait réserver d'avance et ça, on ne savait pas. Du coup, on n'a absolument rien vu. Je vais vous mettre quelques images du coup des épaves dans l'eau, comme ça au moins vous verrez à quoi ça ressemble et si vous venez ici, au moins vous pourrez savoir qu'il faut réserver le bateau. Et du coup, là, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. On va voir, on va improviser. Peut-être qu'on va aller vers Barrie, donc c'est l'une des villes proches de Toronto. Et puis on va peut-être aller acheter des pops parce que j'adore les pops. Bref, dans tous les cas, vous allez voir ce qu'on va faire. Let's go, on essaye de trouver des trucs. Les gars, du coup, on est dans un parc où on va aller se promener tout simplement. On va essayer de vous montrer un peu plus Tobermory. Après, c'est une ville un petit peu basique, d'accord. C'est un peu, on va dire, une ville portuaire. J'abuse sur ce mot-là, d'accord. Mais c'est beaucoup des excursions en bateau, des trucs comme ça. Et du coup, vu que nous, on n'a pas l'accès, du coup, on va plutôt marcher. On va aller à un point de vue. Normalement, on voit un peu plus en hauteur, etc. Sauf que je pourrais pas vous montrer les épaves parce qu'on peut pas. C'est vraiment plus éloigné, etc. Du coup, là, on se promène encore une fois dans la forêt. On va marcher 20 minutes. Dès qu'on arrivera au point de vue, je vous filme ça. Là, on est en train de marcher avec le petit chaton parce que vu qu'on est parti 3 jours, il fallait bien le prendre avec nous. Du coup, on l'a pris avec je sais pas, c'est un sac qui fait un peu bulle, etc. Bref. Du coup, je vous montre ça, let's go. Bon les gars, du coup, je me promène avec chaton. Bon, il est un peu timide, hein, mais bon, il faut bien qu'il s'y fasse. Du coup, là, on marche dans la forêt. On a à peu près, je crois, 600 ou 800 mètres, un truc comme ça, à faire avant d'arriver au point de vue. Vous allez le voir après, ça a l'air d'être plutôt beau gosse. Dans la forêt, c'est prévenu comme quoi il peut y avoir plusieurs bêtes. Il peut y avoir des serpents, il peut y avoir des ours, il peut y avoir des pécans. Des pécans, si vous savez pas ce que c'est, je vais vous mettre une image parce que même moi, j'ai cherché sur Google ce que c'était un pécan. Et ensuite, il peut y avoir d'autres trucs, mais je sais plus ce que c'est exactement. Bon, après, vu qu'on est beaucoup de monde, je pense pas qu'on va voir beaucoup de bêtes, vu que les groupes, ça fait des bruits, etc. Du coup, on marche, let's go. En plus, il est un peu lourd en vrai, lui. Hein. Et du coup, dès qu'on a des trucs marrants à vous montrer, on vous montre. Let's go. Bon, les gars. On a encore monté dans une tour là. Je sais pas il y a combien d'étages mais je suis mort, ça y est. Du coup voilà. Bon après rien d'étonnant, hein. On est bordé de forêt, c'est logique. Bon les gars, du coup on arrive à notre premier point de vue. Du coup là ça s'appelle la baie géorgienne. En gros c'est le lac Huron je crois. Pas sûr de moi mais bon. On dirait vraiment qu'on est à la mer. Au final ce n'est qu'un lac. C'est tellement gigantesque. Bon les gars, du coup on est parti de la Bruce Péninsule, donc l'endroit où je vous ai montré, là où on a fait les petites marches, etc. Il y avait d'autres points de vue à vous montrer, sauf que il fallait faire beaucoup de marches. Et le problème c'est qu'on est avec le chat et on n'a pas trop le temps de faire 15 km de marche. Donc on a essayé de faire au plus vite possible. Et en plus de ça, vu qu'on a pris le week-end du Canada's Day, il y avait beaucoup de monde. En vrai, malheureusement, madame, à la base, elle a qu'un week-end. Et là, elle avait un week-end de 3 jours. Mais tout le monde a un week-end de 3 jours au Canada. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais en vrai de vrai, je pense qu'on y retournera à un moment donné. Et puis, dès qu'on y retournera, on fera tous les trucs qu'on n'a pas fait avant, tout simplement. Du coup, on est parti manger. Et puis là, on va se diriger directement vers Barrie. C'est une ville à 1h, 1h15 à peu près de Toronto. Et on va aller voir des magasins de pop. Et puis après, on va rentrer. Dans tous les cas, on vous montre ça. Et puis voilà, tout simplement.
Bon voilà les gars, du coup cette vidéo est terminée. Donc comme vous avez pu voir il y a 10 secondes à peine, je suis parti à Bari et je suis parti m'acheter quelques pop. Je vous les montre rapidement si ça vous intéresse. Vu que je fais la collection de tout ce qui est manga, etc. Je me suis pris la petite Itsuka en haute topique en plus, elle est grave stylée. Et derrière je me suis pris le petit coffret de Shota Izawa. Il est stylé aussi. Bref, ça c'était une petite aparté comme ça. Voilà les gars, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette petite vidéo. Franchement, c'était incroyable, c'était vraiment très très beau. Il y a eu beaucoup d'endroits, etc. que je vous ai pas mis dans la vidéo. Tout simplement parce que j'ai complètement oublié de filmer. Je suis vraiment un très nul youtubeur. Mais bref, c'était vraiment cool. Et je pense vraiment qu'on y retournera et on fera les épaves et tout. Et dans ces cas-là, je vous le montrerai. Un petit peu déçu pour le drone. J'aurais préféré vraiment pouvoir faire beaucoup plus d'images de drone. Malheureusement, il y a beaucoup d'interdictions au Canada. Et je vais essayer d'en faire d'autres. J'essaierai de vous montrer d'autres vidéos de drone, etc. Dès qu'il y a un peu moins de monde et un peu moins visible, etc. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas le like, le commentaire, de vous abonner, etc. Et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Ciao!